donc ce shiur de Gimel, niveau Gimel pour le jeudi, donc Bracha Shena Tzricha. Donc là, on va continuer dans le din de Gorem Bracha Shena Tzricha. Est-ce qu'on a le droit d'entraîner une Bracha Shena Tzricha pour une mitzvah ici, pour compléter les Mea Brachot, et ensuite on verra pour éviter un safek des Chachamim. Alors, on reprend. Donc pour Mea Brachot, on avait déjà vu un petit peu, on avait déjà travaillé, on avait ramené ce Magen Avraham qui disait que bien que Mea Brachot c'est une mitzvah de faire tous les jours sans Brachot, il ne veut pas être Gorem Bracha Shena Tzricha. Il avait ramené 3 shitot, la shita du Shla, sur laquelle il va être, le Shla lui-même qui était Mekil, lui il va être Mahmir. Alors on reprend les ta'anot du Magen Avraham sur le Shla. Ketav Shla Beshabbat imiviu loperot toch haseuda yachol lanicha madachar haseuda kedei levarech alehem bracha acharona. Donc le Shla il nous avait dit que pour Shabbat, puisqu'on a un manque de Mea Brachot, c'est difficile d'arriver à Mea Brachot, on peut être Gorem Bracha Shena Tzricha, c'est-à-dire que si quelqu'un lui amène, on nous amène des fruits pendant la Seouda, c'est permis de les laisser pour après la Seouda, comme ça je vais pouvoir faire la bracha harona, de faire Birkat Hamazon, donc j'aurai gagné cette bracha. Bébé Shabbat, tout les grands bracha qui est de l'ashlim ma brachot, pour cette mitzvah de ma brachot, c'est permis d'être gorem bracha. Donc on voit que pour faire une mitzvah, alors on peut être gorem bracha shena tzricha. Maintenant le Magen Avraham vient dire que ça dépend des mitzvot. On va voir que certaines mitzvot ça serait permis, mais dans ma brachot non. Vekaché, la preuve c'est comme cela. Dea Bagmara, parce qu'on a vu dans la Gemara dans Yoma, donc je vous rappelle juste la Gemara de Yoma. Là-bas, on dit que le Kohen, pendant Yom Kippour, il doit lire, il y a plusieurs parachas à lire. Il y a une paracha que quand il va la lire, il va devoir être golel le Sefer Torah, ça va faire un Torah Tzibour. Pour ne pas faire Torah Tzibour, les Chachamim ont permis au Kohen de lire par cœur cette paracha. Bien que normalement, on n'a pas le droit de lire par cœur, on doit le lire. Ce qui est Birtav, on doit le lire Birtav, on doit le lire. On n'a pas le droit de le dire par cœur. Malgré tout, c'est permis. La Gemara dit pourquoi tu te permets de faire cela alors que tu as une autre solution, c'est de sortir un autre sefer et de faire la bracha dessus. Alors Gemara dit non, parce que ça s'appelle Gorem Bracha Shena Tzricha. J'ai déjà fait ma bracha pour la Kriyat HaParacha, je ne vais pas encore entraîner une bracha en plus. Donc on voit que Gemara elle avait dit que ça s'appelle Gorem Bracha. Or là-bas c'est Yom Kippour. Le Magen Avraham nous va dire que Yom Kippour c'est un moment où on manque de brachot encore plus que dans Shabbat, puisqu'il n'y a pas de seudot. Et donc comment ça se fait que la Gemara elle a dit que ça s'appelle Gorem Bracha Shena Tzricha et on n'a pas le droit? Donc il faut expliquer. Donc on reprend. La Gemara là-bas elle parlait de Yom Kippour. Et c'est sûr qu'on manque de 100 brachot. Même le Shla lui-même il avait demandé comment Yom Kippour on peut compléter pour arriver à 100 brachot. Et la Gemara elle avait dit donc malgré tout c'est interdit d'être gorem. Quel vachomer be Shabbat? À plus forte raison quand c'est Shabbat. Qu'il y a déjà plus de brachot, qu'on ne doit pas être gorem bracha shena tzricha. Première preuve. Deuxième preuve. Veod, chez Tosfot. Donc Tosfot, ils vont ramener un din, que c'est pas, ce din, on ne va pas être d'accord avec ce Tosfot. Dans la halakha, on ne fait pas comme eux, mais en tout cas, c'est une preuve pour le Magen Avraham. Donc dans Shabbat, Kadvou, Asur lechalek soda shishit lishnaim, kedei lekem soda shishit. On n'a pas le droit donc de départager la deuxième Seuda de Shabbat pour pouvoir faire Seuda Shlichit, c'est-à-dire quelqu'un il est en train de faire Seuda Shlichit, Shenit, la deuxième, il voit qu'il s'allonge et ça va être compliqué pour lui de faire la Seuda Shlichit. Alors est-ce qu'il a le droit de couper sa Seuda, Shnia, il s'arrête, et puis il va faire donc Birkat Hamazon, ensuite il refait Netilat Motzi pour pouvoir faire Seuda Shlichit et continuer à manger. D'accord? C'est factice, comme s'il avait fait 2 Seudot, mais en réalité c'est qu'une seule. Alors Tosfot, ils disent que c'est interdit, Mishum de Gorem Bracha. Pourquoi c'est interdit? Parce que ça s'appelle Gorem Bracha. Ça s'appelle, donc, c'est bien que c'est une mitzvah, on n'a pas le droit d'être Gorem Bracha pour cela. Alors, Ve'av Delokaim Alanachi, bien qu'on ne tient pas comme ça, Aïnou Mishum de Soda Shlishit. Nous, c'est parce qu'on vient que c'est pour la mitzvah de Soda Shlishit. Aval Mishum Mea Brachot, Asur Leosif, mais pour la mitzvah de Mea Brachot, ça sera interdit de faire Gorem Bracha. Donc le Magen Avraham lui fait une distinction entre Seuda Shlichit, la mitzvah de Seuda Shlichit et la mitzvah de Mea Brachot. Mais en tout cas, voilà, on va devoir expliquer c'est quoi cette différence. D'après le Magen Avraham, le Tosfot, eux, ils veulent dire en tout cas que ça s'appelle Gorem Bracha. Il y a plusieurs possibilités d'expliquer ce Tosfot. Pourquoi ils veulent pas ici dans Seuda Shlichit. Ça s'appelle Gorem Bracha parce que on va dire que
c'est pas vraiment que je suis Mekem une nouvelle mitzvah, par exemple. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, dans ce Magen Avraham, il fait bien un chilouk, une différence entre la mitzvah de Mabrachot et une autre mitzvah, ici la mitzvah de Soda Shlishit. Donc, si on s'en tient à ce Magen Avraham, on pourrait dire, ben voilà, pour une mitzvah, j'ai le droit d'être Gorem Bracha. Très bien. Maintenant, quelle est la différence pour lui avec Mabrachot? Il faudrait dire, par exemple, que ici, c'est vraiment, donc je suis Mekayem une mitzvah à part entière, et pour cette mitzvah, il y a des brachot à faire, alors je vais être Gorem une bracha. Mais parce que la mitzvah en soi, c'est une mitzvah, un maaseh mitzvah, qui n'est pas la mitzvah, c'est pas la bracha. Mais dans mes brachot, la mitzvah, c'est les brachot elles-mêmes. Donc, ce que je veux, moi, c'est que tu me fasses des brachot, pas que tu vas être Gorem bracha pour pouvoir faire une autre mitzvah. Là, tu vas être Gorem bracha pour faire une bracha, mais ça rime à rien. Moi, ce que je veux, c'est des brachot en soi. Donc là, ici, j'ai pas une raison de te permettre d'être Gorem bracha. C'est pas assez chazak. Alors que dans la Seuda Shlishit, c'est une mitzvah en soi, séparée. Je dois faire une bracha pour pouvoir faire cette mitzvah, c'est moutar. Alors que là, dans la bracha, c'est la bracha elle-même, c'est la mitzvah. Donc d'être Gorem bracha pour faire... tu vas me compter ma centième bracha, c'est une bracha qui est de bracha shenatzricha. Moi, ça se suffit pas pour me dire que tu as fait... ça suffit pas pour me justifier la mitzvah de ma brachot. Il faut 100 brachot nickel, on va dire. Voilà, on va dire 100 brachot nickel, pas des brachot qui sont venus grâce à un gorem bracha shenatzricha. Bon, en tout cas, voilà le din. D'après le Magen Avraham, il n'est pas d'accord pour mes brachot, mais il est d'accord pour des mitzvot. Maintenant, on va voir que le Even Haozer, il va... on n'avait pas vu cela la dernière fois, mais le Even Haozer, il va essayer de justifier ce shla. Alors on y va. Donc Shulchan Aruch, Seif Aleph Ba'aga. Il y a un Shulchan Aruch dans Siman Reshut Bet, dans le din de Ikar Betafel, qu'on va faire Bezrat Hashem la semaine prochaine. Le din de Ikar Betafel, je vous rappelle que quelqu'un qui fait la bracha sur le aliment principal, s'il y a des à côté qui viennent accompagner mon aliment principal, j'ai pas besoin de faire la bracha, ils sont acquittés par la bracha du Ikar. Maintenant, il nous dit comme ça, Vayesh Omrim Matafel Chaviv. Alors, là-bas, le Rama nous ramène un din que si le tafel, en soi, il est chaviv pour lui, il aime ce tafel, alors il a le droit de faire la bracha sur ce tafel, bien que normalement il aurait dû être acquitté du ikar, mais comme il est chaviv à lave, moutard de rajouter des brachot. Alors il faut comprendre, d'accord, parce que ça s'appelle apparemment une bracha shenatzricha, qu'est-ce que ça fait qu'il est chaviv? Même s'il est chaviv, ça reste un tafel. Alors on y va. Kezvoa Orzarwa Ve'agur. Donc ce din là en fait il vient du Orzarwa du Ragour. Bedin Achalsan Vezaït. Au sujet de quelqu'un qui a mangé un radis et une olive. Donc c'est une des sources de Ikar Betafel, où quelqu'un il mange un radis et c'est très fort, un radis très fort. Il veut l'adoucir en mangeant une olive. Alors, Ve'asnon Ikar Vezaït Tafel. Le radis est Ikar et le Zaït est Tafel. La Fikaribut Asnon, il le mange pour diminuer la force du tsnon du radis. Des mevarech à l'écart au potat de tafel, qu'on dit qu'il faut faire la bracha sur l'écart et automatiquement c'est poter le tafel, donc l'olive il n'y a pas besoin de bracha. Bien que la bracha n'est pas la même. La bracha de l'olive c'est haïtz, alors que l'autre c'est adama. Les khatrila il faut faire la bracha qui est reouya. Mais bediavad, un adama il peut acquitter un zaït. Malgré tout, on ne veut pas ça normalement. On veut faire la bracha exacte. Et du coup, grâce à Ikar Betafel, ça acquitte. Dima Tafel Chaviv Alav. Alors il dit le Hagour et le Orzora, ils disent que si le Tafel il est Chaviv Alav, qui est moi Ikar, autant que le Ikar, mais Varech ala Tafel, Vecharkach ala Ikar. Alors il fera la bracha sur le Tafel et après il mange le Ikar. C'est-à-dire que bien que dans la Svara de Ikar Betafel, ça reste un Tafel, bien qu'il est Chaviv, il reste un Tafel puisque je le mange. Ma raison de manger cette olive, elle est que à cause du radis. Je ne l'aurais pas mangé sans cela. Mais maintenant qu'il est chaviv, alors je peux en plus lui faire une bracha. D'afoucher brachot adif. Que c'est mieux de rajouter des brachot. Donc là c'est inverse. On est en train de dire, jusqu'à maintenant on a dit que bracha shenatzricha, attention, il faut éviter. Et là on dit c'est bien de rajouter des brachot. Ven efkia brachot kegavna, il ne faut pas annuler des brachot dans ce genre de cas. Atken yeshonam, voici ce qu'ils ont dit. Donc c'est bizarre. Nous on est en train de dire que bracha shenatzricha, il faut faire attention,
Donc quand elle est acquittée par Ikar Betafel, comment c'est possible de dire que c'est mieux de rajouter parce qu'il est chaviv? Ve'evio Rama, donc le Rama a ramené ce din. Vetama Maged Avraham Alze, le Maged Avraham il s'est étonné, à juste titre. Alors il va expliquer, et ça va nous donner une réponse pour le shla. Venir Eli, Desvir Aleu, Adkan, il me semble que ce qu'il pense, le Harzavra, le Hagour, que Adkan no Amarachas, Beyoma Kebeg, Birkat Sefer Torah de Asud Abor Bachot. Que tout ce qu'il a dit, le chasse, dans l'Akbara de Yoma, que c'est interdit de faire Gorem Bracha, Shenasricha, Ainum Yachod Iftor Shnem Brachat. Ça, c'est seulement si je peux faire les deux brachot avec une seule bracha, mais les deux mêmes brachot. Par exemple, je devais faire. J'ai une bracha sur le Sefer Torah, j'ai une autre bracha que je vais refaire encore. Si je ressors Sefer Torah, c'est exactement la même bracha. Et bien, cette bracha, pourquoi tu vas la refaire? Puisque tu peux t'acquitter avec la première fois. Donc, je ne veux pas que tu refasses une bracha. Puisqu'elle est la même, tu n'as rien rajouté. Donc, par exemple, au sujet de Tfilin, au sujet de la Shrita. On a dit que si tu veux faire plusieurs Shritot, fais une bracha et ça quitte toutes les autres. Pourquoi refaire à chaque fois la Shrita, la Shrita, la Shrita? Tu n'as rien à rajouter de plus. Avalkan. Mais ici, au sujet de notre radis. Normalement, l'olive, il aurait dû faire Boré Péri à Etz. Et là, il s'acquitte avec un Boré Péri à Adama. Donc, c'est pas la même chose. J'ai perdu la qualité de faire Boré Péri à Etz. On sait que les Khatrila, comme je vous ai dit, on doit faire la bracha qui est Rouyalo la plus précise. Et donc ça, c'est une mara en soi. Donc je vais perdre cette mara-là. Avec le din de Ikar Betafel, je perds la mara-là de Haetz. Avalkan, Shen Mevarach ala Tafel. Mais ici, qui ne fait la bracha sur le Tafel, Birkata Rouyala, il ne fait pas la bracha qui est Rouya. Achatiknu Chachayim, que les Chachayim ont été metaken. Ils ont été metaken à la Haetz. Encore? Et lui, il ne va pas la faire, à cause de Tam qui Ikar. À cause de Ikar Betafel. C'est pourquoi il vaut mieux faire la bracha directement que Tiknu Chachamim, plutôt que se rendre quitte avec la bracha de Ikar, mais que ce n'est pas la vraie takana, la vraie takana qui a été dite. Donc en fait, il nous dit quelque chose d'assez intéressant. Il nous dit que c'est vrai que c'est bracha chez Nasricha normalement, mais quand je peux gagner une qualité dans la mabracha, comme ici, de faire ketikuna, que si je l'avais pas fait, si je ne vais pas gorem cette bracha chez Nasricha, alors je vais faire une bracha qui n'est pas ketikuna, vadaï qu'il vaut mieux faire la bracha de et gorem bracha. Et par contre, il faut rajouter une explication parce que tout ce qu'ils ont dit le Harzavra et le Hagour, c'est dans un cas où c'est chaviv. Mais d'après ce qu'il nous dit le Ben Haozer, même si c'était pas chaviv, pourquoi j'ai besoin d'arriver à chaviv pour me dire que tu as le droit de faire la bracha? T'as qu'à dire, de toute façon, même s'il n'est pas chaviv, même si l'olive n'est pas chaviv, j'ai qu'à dire, je fais la bracha sur le radis, et ensuite je fais la bracha sur l'olive, puisque de toute façon, je ne veux pas m'acquitter avec Ikar Betafel pour pouvoir faire la bracha comme il faut, qui est tikuna de l'olive. Alors, peut-être que là, il ne faut pas pousser trop loin, on va dire. Parce que sauf on est dans un digne de Ikar Betafel. Ikar Betafel, ça veut dire qu'il n'y a pas de bracha sur cette tafel. Alors, il y a une grande marloquette qu'on verra dans Ikar Betafel, est-ce que Bemash, il n'y a pas besoin de bracha, il n'y a pas la bracha à la sauter ou pas. Mais en tout cas, le idéal, c'est que dans Ikar Betafel, j'ai plus à faire de bracha, c'est fini. J'ai enlevé ma bracha, je ne peux pas moi décider de vouloir faire une bracha. D'accord? Si j'ai quelque chose de chaviv, alors ça ramène à comme si ça enlève un peu de son digne de tafel. Il est moins tafel qu'avant. Bien qu'il reste un tafel, si je veux ne pas être barrière, je peux ne pas être barrière, il reste un tafel. Donc, malgré tout, puisqu'il a une chavivout, je peux le voir en tant que tel. Il peut se voir en tant que tel. Donc ça ne s'appelle pas vraiment bracha chez Nasricha. Ça veut dire, je lui enlève ce tour de bracha complètement. Je peux le voir en tant que tel. Voilà comment il faudrait dire. C'est un peu plus difficile d'expliquer comme ça. Ce qui est plus facile d'expliquer, c'est comme la chita qu'on verra dans les grottes Moshe. On verra dans les grottes Moshe que Behemet, dans Ikar Betafel,
le tafel, il n'a pas de bracha du tout. Il n'y a pas besoin de bracha. C'est pas qu'il y a besoin d'une bracha, mais qui s'acquitte, qui est acquitté grâce au ikar. Il n'y a pas de bracha du tout dans le tafel. Et donc, tant qu'il n'est pas chaviv ni rien du tout, eh bien, j'ai pas à être mévarer. Mais à partir du moment où il est chaviv, peut-être qu'à ce moment-là, il y a une bracha qui est shaechet lo. Peut-être qu'il faudrait dire une chose comme ça. C'est un peu difficile. Hein, tout ce que je vous dis pour l'instant, ça reste. Je préférerais encore une meilleure réponse. Si vous avez d'autres suggestions, c'est avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile sur les Even Hauser. Pourquoi? Comment on passe dans le din de Iker Betafel où on n'a pas à rajouter et que quand c'est chaviv, il y a quelque chose de nouveau. D'après cette svara de Even Hauser. Donc voilà, il faut dire que dans quelque chose de chaviv, on rajoute quelque chose qui enlève la tfelut, qui nous permet de gorem bracha. Bon. Alors, maintenant, il va ramener le Even Hauser, il ramène une preuve. Veyesh raya lesvarazo mirushalmi. Donc il y a une bracha, une raya, une preuve de la Gemara Yerushalmi. Alors c'est marqué comme ça dans la Gemara de Brachot de Yerushalmi. Da de Ravuna chal perot imapat besouda. Ravuna est en train de manger ses fruits dans une seuda avec du pain. Vamroulo. Et il y a des chacham qui l'ont vu, ils ont dit mais ils ont dû croire que ces fruits-là, ils viennent en tant que fruits, pas en tant qu'accompagnement, la fête des tapates. Ils ont dû croire que c'était en tant que en tafel. Tu aurais dû lui laisser pour après ta seuda, et comme ça tu aurais fait la bracha aussi pour la bracha harona, tu aurais gagné la bracha harona. Amar lahem hen ikar seudati. Il leur a dit non, c'est ma seuda ça. Puisque c'est le ikar de ma seuda, c'est pourquoi je les mange dans ma seuda, je ne veux pas les laisser pour plus tard. Mais effectivement, ça veut dire que si c'est pas ikar à seuda, j'ai le droit de les laisser pour plus tard. Comme nous a dit un petit peu le Shla Akadosh, j'ai le droit de les laisser pour plus tard, pour pouvoir gagner la bracha harona. Bien que j'aurais pu les acquitter avec mon Birkat Amazon. Normalement, mon Birkat Amazon aurait pu acquitter ces fruits-là. On nous dit, ben c'est pas grave, tu peux rajouter une bracha. Ve'evia harash b'perek esad mevachin. Ce Yerushalmi a été ramené par le roche à une sham barosh. Arrêt les livres à roche, et donc d'après ce roche, sham, puisqu'il est posek, des mouchach Yerushalmi zediachole an yarperot lachachar saouda que des levar halem triala sauf c'est mouchach d'ici qu'on voit qu'on peut laisser les fruits pour après la saouda, pour après Birkat Amazon, pour pouvoir refaire la bracha finale. Arrêt de lo chachou basé les bracha shen sricha, et donc on voit que les chachamim n'ont pas dit que ça s'appelle une bracha shen sricha. Pourquoi? Parce que maintenant, quand tu le manges avec le pain, et donc tu vas faire Birkat Amazon, tu vas le rendre patour de Birkat Amazon, avec ce Birkat Amazon n'est pas la bracha qui a été metoukenet par les chachamim. La bracha qui était des fruits, c'est par exemple Alaïs ou le Perietz, ou bien Boré Nefashot, mais pas le Birkat Amazon. Donc il reste avec son klal, le Even Hauser, que dès que je peux gagner la bracha spécifique de ce fruit, je peux être gorem bracha shenasricha. Vezeh shekadvu, ve'enavkia brachot ka'egavna, et c'est ce qu'ils ont dit, le Harzaroi, le Hagour, que dans ces genres de cas-là, on ne doit pas annuler des brachot. Pirushen ose birkato reola, c'est-à-dire que c'est quoi dans quel cas, dans ces cas-là, il ne faut pas annuler les brachot. C'est quoi dans ces cas-là? Pas juste parce que c'était chaviv, c'est parce qu'il ne fait pas la bracha reouya, il ne fait pas la vraie bracha. Mais dès qu'il peut être poter deux brachot avec une seule bracha que les chachamim ont dite, c'est sûr que c'est interdit de multiplier les brachot. Donc ça veut dire que, donc, encore une fois, dans Ikar Betafel par exemple, alors on n'a pas le droit de faire une bracha en plus pour rien du tout. Si c'est chaviv et que en plus je vais gagner une bracha spécifique, c'est bon. Kevua bechol poskim. Vamagen Avraham, ikshal hashla besof hasiman rashtevav, shel shekatav de beshabat maniach haperot lachar saouda qui déjà la metram, ou le fait un dibashut des sharek et des brishit. Donc le Magen Avraham il a été marqué sur le shla, mais d'après moi, il me semble que c'est moutar. Donc voilà, on a un Even Hauser qu'on a rajouté dans notre sugya de Mea Brachot, qui est comme le shla. Donc dans un certain cas,
où on peut faire la bracha spécifique. Une bracha spécifique, c'est moutar. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Alors je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais voilà, ça nous rajoute une possibilité dans mes brachot, et ça nous rajoute surtout, ce qu'on a vu maintenant, c'est qu'on voit que pour rajouter des mitzvot, alors on a le droit d'être gorem bracha. Maintenant, on va voir un deuxième point pour éviter un safek. Donc quand j'ai un safek des chachamim, je ne sais pas comment trancher, alors est-ce qu'on a le droit d'être gorem bracha shenasricha pour éviter ce safek? Alors, on va voir ce Shulchan Aruch. Donc là-bas, le Shulchan Aruch, il parle de quelqu'un qui est dans son repas et il veut boire. Boire de l'eau, eh bien, est-ce que ça peut être acquitté par la bracha de Motzi? On a l'habitude, le minag, de ne pas refaire la bracha sur de l'eau quand on a fait Motzi, parce qu'on dit que l'eau, elle vient accompagner le pain, entre guillemets, elle vient pour le pain, pour nous aider à manger, donc c'est tafel au pain, c'est tafel à la seouda. Mais certains vont dire que non, c'est pas tafel à la seouda. Certains vont dire que il faut faire une bracha, puisque c'est pas parce que je mange du pain que voilà, ça vient pas m'acquitter l'eau, parce que l'eau ne se mange pas avec le pain, elle ne vient pas accompagner le pain. C'est vrai que ça vient aider, mais ça s'appelle pas un tafel. Alors, ils veulent dire qu'à chaque fois qu'on va boire de l'eau dans une seouda, il faudra faire la bracha. On ne fait pas la bracha comme eux. Le Shulchan Aruch va nous dire que c'est préférable de faire la bracha de l'eau avant le repas. Je m'assois à ma table, je fais la bracha sur l'eau, et ensuite je ferai la bracha de motzi, etc., et je mangerai ma seouda, et comme ça, je ne rentre pas dans un safek. Peut-être que j'aurais dû faire la bracha sur l'eau, si j'avais bu mon eau dans mon repas, je vais perdre cette bracha maintenant. Pour ne pas perdre cette bracha, alors je me permets de faire la bracha avant, donc ça s'appelle gorem bracha. Je suis gorem une bracha en faisant cela. Eh bien, on voit que c'est une terre d'après le Shulchan Aruch. Maintenant, dans les mots, Imen lo yayin. Si quelqu'un n'a pas de vin dans son repas, que normalement on fait une bracha sur le vin, même si on le mange dans le repas, on le boit dans le repas. Veshotemeim o shar mashke, qu'il boit de l'eau ou d'autres boissons dans son repas. En levarech alehem. Alors il n'y a pas de bracha pour ces boissons-là. Les chachivé kebeim mechamat asouda, parce qu'ils sont considérés comme venant pour le repas. Les fichen derrière les chol beloshia, puisque c'est pas l'habitude de manger sans boire. Vafin lo yatser bracha lefanav. En réalité, même le vin n'aurait pas eu besoin d'une bracha de faire borer Geffen quand on est dans cette seouda. Et là, il dit chez Uchashuv, mais c'est juste parce qu'il est le vin, on va voir dans une mara le vin il est chashuv en soi, donc il est kovea bracha latzmo, on a donné une bracha au vin pour sa chashivut, et donc il est même dans un cas de tafel, puisque ici il est bu pendant le repas, pour le repas aussi, c'est pareil, bien que c'est un dîne de tafel, malgré tout, on doit faire la bracha là-dessus. Aval manim, oshar, mashkim, lo chashivé. Mais l'eau et des autres boissons n'ont pas assez d'importance. Et donc, on ne leur a pas donné une bracha spécifique, venam te donne une bracha. Et donc, on ne leur fait pas une bracha pendant le repas. Et même si c'est quelqu'un qui avait soif déjà avant la seouda, donc on peut dire qu'il boit maintenant pas pour la seouda, malgré tout, puisqu'il n'a pas voulu boire à ce moment-là, avant le repas. Donc, pour ne pas que. Pourquoi il ne voulait pas boire à ce moment-là? Alors il s'est dit, je ne vais pas boire parce que peut-être que l'eau va me faire du mal qu'en buvant à l'Ibar et Kana, quand je vais boire sans avoir mangé, peut-être que ça va me faire mal. Donc il n'a pas bu. Mais malgré tout, tout ce qu'il boit maintenant, c'est parce qu'il avait soif déjà avant. Malgré tout, Nimsa Kishtiat Tamaim Vesibat Apati. Maintenant, quand il boit maintenant, c'est grâce au pain finalement. C'est grâce au fait qu'il va manger du pain qu'il va boire, ou pas de potartam, donc c'est le pain qui va rendre patour. Par contre, il y en a qui disent qu'il faut faire la bracha sur l'eau qui est dans la seouda. Mais il y en a qui sont encore plus marines de dire qu'à chaque fois que tu vas boire de l'eau, chaque fois qu'il faudra faire la bracha dans la seouda, il faudra faire shakol à chaque fois, des staman imlach ou bechol pa'am, parce que sûrement que à chaque fois qu'il a bu de l'eau, il s'est dit bon, j'arrête de boire. Parce qu'on ne boit pas tellement d'eau dans un repas, donc à chaque fois qu'il a bu, il s'est dit c'est la dernière fois. Et donc à chaque fois, il faudrait refaire la bracha. Bon. En tout cas, on a deux grands cours de passé. Est-ce qu'il faut faire la bracha sur l'eau pendant le repas ou pas? Donc c'est là ce qui nous intéresse. Le Shulchan Aruch dit celui qui veut éviter, c'est sortir du safek, Yeshev Kodem Netilat Makom, Ben Makom Seudato, qui s'assoit avant de faire Netilat Tadaim à l'endroit de sa Seuda, Veivarech Aldak Lishtot Beter Seudato, et qu'il fasse la bracha sur l'eau
en pensant à tout ce qu'il va boire pendant sa saouda, et comme ça il s'acquitte. Donc on a ici le Chaora, Gorem, Bracha, Shenasricha. Aga, et le Rama nous dit, va minag ezvar rishona, le minag est comme la zvar rishona. C'est vrai qu'on ne fait pas ce minag-là, mais ça reste que d'après Shulchan Aruch, celui qui veut faire cette Umrah, il a le droit. Il vient pas, le Rama, il vient pas être rolek là-dessus. Donc on a déjà donc ce Shulchan Aruch qui nous dit que on a le droit pour un safek, quand on a un safek, est-ce que je dois faire la bracha ou pas? Alors j'ai le droit d'entraîner une situation, de provoquer une situation, pour pouvoir faire en sorte que je vais faire cette bracha et m'acquitter de tout le monde. Très bien, voilà le Shulchan Aruch. Maintenant Rabbi Akiva Eiger va nous amener aussi un din sur Gorem Bracha pour éviter un safek. C'est sur autre chose, c'est sur les tefilin. Donc les tefilin, vous connaissez tous la marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim, ils font une bracha des tefilin pour la main et pour la tête, alors que les Ashkenazim, ils font une bracha pour et la main et la tête. Donc, mais ça reste quand même un safek. Et donc le Rama nous dit, je fais la bracha sur la tête et après je dis Baruch Shem Kevod Malchuto L'Ambed. Bon, pour que, au cas où c'était une bracha en vain, alors je fais Baruch Shem Kevod Malchuto L'Ambed. Rabbi Akiva Eiger nous dit, Vechen Pachat Aminag, donc il ramène ce Rama qui dit que le minag c'est de faire les deux brachot. Les Chaora Yeshtakana Latzat Midi Chashash Bracha Batala. Or, on pourrait a priori s'enlever le problème de bracha levatala, parce que si je suis déjà acquitté avec la main, alors du coup quand je fais la bracha sur la tête, c'est une bracha levatala. Pour m'enlever ce souci-là, comment on pourrait faire? Des béchad et mevarach l'aniach. Quand il va faire la bracha de l'aniach sur la main, yechaven. Alors qu'il est la kavana. Iadin kirashi et non mechaven liftor basé à bracha shel rosh. Si la est comme Rashi, que j'ai besoin d'une seule bracha pour les deux, alors je fais en sorte de m'acquitter pour cette bracha que sur la main, de ne pas m'acquitter pour la tête, et comme ça, automatiquement, je serai obligé de faire une bracha. Donc je suis ici gorem, une bracha. Je fais en sorte d'être gorem une bracha, de la tête, en ne m'acquittant pas de la tête, je fais gorem cette bracha. Donc on voit que pour s'enlever du safek, il nous dit Rabbi Akiva Eiger que je peux être gorem bracha. Grâce à cela, il va pouvoir très bien faire la bracha sur la mitzvah de roche, les filines de la roche, sans même dire que c'est bracha. À la rigueur, on n'aurait même plus besoin de dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Ambed. Et donc ça c'est un tzad, comment il doit penser pour faire son tnaï. Veim adin ke Tosfot, et s'il a la chalé comme Tosfot qu'il faut faire la bracha sur les deux. Des magi à la roche, des brachot, que la roche aussi elle a besoin de deux brachot. Ani mechaven aussi à bracha l'aniar sham gam à la roche. Alors je pense à m'acquitter aussi pour la bracha même sur la tête. Donc, parce que sur la tête il faut faire deux brachot d'après lui, d'après Tosfot il faut faire et l'aniar et al mitzvat filin. Donc, sur le din de le din de l'aniar tefilin, soit je disais que c'était comme Rashi, donc, mais j'étais mitkeven de ne pas faire la bracha de l'aniar pour la roche, je suis mitkeven azé, et du coup, quand je vais faire la bracha de l'aniar, de toute façon, d'après Rashi, je ne m'étais pas acquitté, l'aniar sur la tête. Et d'après Tosfot, pardon, et maintenant, si la halakha est comme Tosfot, de toute façon, il faut faire la bracha de l'aniar aussi sur la tête. Donc, je fais la bracha la l'aniar et tout va bien. Voilà, donc on voit encore une fois de ce Rabbi Akiva Eiger que quand on a une marloquette dans les poskim, on a le droit de gorem. Évidemment, ça, il faudra bien définir quand est-ce que ça s'appelle vraiment une marloquette que je dois me soucier de m'acquitter avec une bracha chez Nasricha, parce que c'est pas dans tous les cas qu'on peut considérer cette marloquette. C'est-à-dire ceux qui sont contre l'halakha qui a été décidée, de devoir, est-ce que leur poids il est assez fort pour pouvoir dire je vais faire une bracha shenasricha. On a vu le Shulchan Aruch qui a ramené ce Yeshomrim, bien que le minag il est comme le Rishon, la svara Rishona, ça s'appelle minag et la svara Rishona, mais malgré tout, ce Yeshomrim a l'air important, et surtout dans ce din de Rabbi Akiva Eiger, puisqu'on voit que Birchlal, de toute façon, même si je n'avais pas fait ce tnaï, la halakha elle était comme le Tosfot d'après le Rama. Et donc du coup c'est un Yeshomrim très important. Donc de dire je suis Gorem Bracha Shenesricha, je ne suis pas vraiment Gorem parce que de toute façon je la fais d'après la halakha.
De toute façon, je la fais. Seulement, je la fais maintenant je la fais en évitant les problèmes, disons. Mais de toute façon, je l'aurais faite, le bracha. Donc on voit que ce qu'ils ont dit, ce qu'il a dit Rabbi Akiva Eiger, que Gorem Bracha Shein Tzricha, je ne peux pas maintenant, moi en tant que lecteur, me dire c'est bon, dans tout Safek, je vais pouvoir être Gorem Bracha Shein Tzricha. Ce n'est pas pour tous les Safek. Il faudra à chaque fois définir si le Safek qui a été dit dans les Rishonim, est-ce qu'il est assez fort pour pouvoir dire que je suis Gorem Bracha Shein Tzricha. Et voilà, bon Hashem, on a fini cette sugia. À la semaine prochaine.